c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de Boruto. Alors aujourd'hui dans cet épisode 23 on a eu le droit à un combat et quel combat, franchement, moi je l'ai trouvé vraiment génial, je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé vraiment ce combat génial, mais j'y reviendrai dans la vidéo. Tout au début de l'épisode, on voit que Sasuke et Naruto ont réussi à détecter l'endroit où était Shin grâce au Susanoo et grâce au pouvoir de détection de Naruto. Et Sarada a quelques petits flashbacks, se rappelle un petit peu de certaines conversations, certaines choses qui s'étaient dites avec sa mère, notamment sur Sasuke. Et Naruto est là bien sûr pour la rassurer, juste en lui mettant la main sur l'épaule. Ça la rassure complètement, car voilà, elle sait qu'elle aura des réponses tôt ou tard, et les réponses vont pas tarder à arriver. Directement, ils sont accueillis par plein de petits Shin, mais Sasuke et Sarada ont réussi à prendre les devants et les traverser, et Naruto s'en occupe avec Chocho. Donc il est là simplement pour les maîtriser, globalement. Il est pas là pour les tuer, il ne veut pas les tuer, il veut juste les maîtriser. Pendant ce temps-là, Sakura affronte Shin Uchiwa en 1v1, et quel combat! Franchement, je l'ai trouvé super bien animé. Pour moi, c'est un des combats les mieux animés depuis le début de Boruto. Franchement, il était juste trop bien. Et c'est là qu'on a vu la véritable puissance et l'intelligence de combat de Sakura. Sakura n'est pas un combattant pur et dur. Hein. C'est pas une femme ninja combattant comme Naruto et Sasuke qui vont au front, qui vont au devant. Elle, c'est une femme ninja médecin qui est là simplement pour avoir de bonnes compétences. Ça fait quand même partie, elle était quand même une des élèves des 3 ninjas légendaires. Il ne faut pas la sous-estimer. Moi, je l'ai déjà dit lors de review, Sakura est puissante, est très puissante. Et ce combat était franchement bien animé dans l'effet de vitesse, dans l'effet de verticalité, dans l'effet d'intensité de combat. On peut voir que le combat a démarré déjà très fort direct et il est resté très fort du début jusqu'à la fin, mais il était vraiment bien animé, j'ai vraiment bien kiffé, même les réactions de l'œil quand il active sa pupille, etc. Je trouve que c'était vraiment bien fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce combat, bien sûr, par commentaire. Et justement, Sakura avait réussi à piéger finalement Shin Uchiwa avec des explosifs, mais Shin Uchiwa avait activé son pouvoir de pupille, c'est-à-dire le pouvoir de téléguider ses lames, et il avait réussi à mettre à mal quand même Sakura. Pendant un court instant, elle était bloquée, elle pouvait plus bouger à cause des lames qui lui enfonçaient petit à petit dans le bras, et donc du coup il y a eu l'intervention de Sasuke, qui grâce en fait à son Susanoo a quand même mis directement mal Shin Uchiwa. Il lui manquait un bras, après le bras il lui manquait une jambe, le mec il allait finir avec plus rien, c'est bientôt il va lui manquer le tronc, il va marcher avec des lames. Et Sasuke en fait, au moment où il allait achever le grand Shin Uchiwa, il y a un petit Shin, un de ses fils, un petit Shin Uchiwa qui se met entre les deux. Au début on pensait vraiment que Shin était vraiment dans une mauvaise posture parce que Sasuke dit voilà, moi j'ai pas la bonté de Naruto, si je dois tuer même un fils, si je dois les tuer, je tue tout le monde, quoi. Lui il rigole pas, il est pas là pour éplucher les oranges, il est pas là pour acheter du terrain, lui s'il veut tuer il tue. Donc il lui dit voilà, moi je te le préviens, j'ai pas de bonté, si je dois le buter je le bute. Alors pendant ce temps là il y avait Naruto qui lui était en train d'affronter les petits Shin, il avait réussi à en maîtriser quelques-uns et d'un seul coup ils ont dit ah faut qu'on y retourne, notre père il est pas bien là, il est en chien moute, faut qu'on y retourne. Donc ils sont tous repartis et du coup Sasuke allait achever finalement Shin Uchiwa et Sarada finalement flippait parce qu'elle ne voulait pas qu'il tue les petits Shin, parce que les petits Shin pour elle comme Naruto ils pensent que voilà c'est des enfants qu'ils ont besoin d'apprendre et on leur a appris de mauvaises choses mais il faut simplement leur apprendre de bonnes choses, c'est tout. Donc elle a crié, en fait quand elle a crié, Shin Uchiwa lui avait transpercé son fils avec des lames et qui a transpercé du coup par la même occasion Sasuke. Ce qui fait que Sasuke s'est pris quand même pas mal de lames dans le bide, donc il s'est couché directement par terre, mais Sarada du coup pensait être en mauvaise posture parce que l'autre avec son pouvoir de pupille avait mis des lames partout autour d'elle et Sakura a rassuré Sarada en lui disant t'inquiète pas, on va te protéger. Et effectivement Sasuke a regardé simplement Sakura d'un simple coup d'œil avec son Rinnegan et ils ont échangé les places. C'est-à-dire que Sakura a préparé un coup de poing, elle a échangé la place avec Sasuke et du coup Sakura a mis un gros coup de poing dans la face du grand Shin Uchiwa qui du coup s'est fait complètement littéralement exploser la gueule. Derrière ça, tous les petits Shin Uchiwa sont arrivés finalement autour de leur père et leur père leur dit allez-y tuez-les, finissez-en avec eux et en fait les petits Shin se sont retournés contre le père, contre le grand Shin Uchiwa. Et pourquoi ils se sont retournés contre lui? Tout simplement parce que comme l'a dit Shin Uchiwa à Sakura dans le dernier épisode, moi j'enlève toutes les gènes qui ne servent plus. Tout ce qui est inutile, périmé, passé, on les enlève. Et le fils a très bien résumé la chose, c'est qu'il lui a dit voilà. Déjà il s'est demandé Shin Uchiwa, le grand Shin Uchiwa, comment ça se fait qu'ils étaient autant. Et en fait les petits Shin Uchiwa, vu qu'ils ont tout fait avec son père, et ils ont appris à faire des clones de eux-mêmes. Et du coup ils se sont retournés contre leur père et ils l'ont tué tout simplement. Ils lui ont
mis plein de lames partout et ils l'ont tué. Et justement, Shin Uchiwa voulait accomplir ce que Itachi finalement n'avait pas accompli, selon lui bien sûr, parce que Itachi n'a jamais voulu de l'Akatsuki, mais bref, a voulu faire renaître l'Akatsuki et faire renaître la volonté d'Itachi. Et justement, Sasuke l'a bien signifié juste après, c'est qu'il a rien compris à ce que Itachi voulait faire. Naruto et Chocho sont revenus pendant ce temps-là sur le champ de bataille, ce qui fait qu'il y avait tous les petits Shin Uchiwa avec un big, il y en avait un big, un méga petit Shin Uchiwa de ouf, mais il restait la petite bestiole, œil, que toujours aussi, qui elle était liée à Shin Uchiwa. Finalement c'était la même personne, on dirait un peu. Et du coup ils étaient en train de les affronter, Naruto et Sasuke étaient en train de retenir tous les petits Shin sans les tuer, ils ne voulaient pas les tuer, et même Sasuke arrêtait pas de dire à Naruto, t'es vraiment trop bon, franchement t'es trop gentil avec eux. Il y aurait que Sasuke, il les aurait tous butés, lui, je vous dis, il fait pas de pitié lui. Et du coup c'est Sasuke qui a demandé justement, parce que le petit œil allait faire téléporter encore une fois Sakura et Shin dans un autre endroit pour qu'ils se fassent soigner, mais au final Sarada a éveillé encore une fois son Sharingan et a mélangé en fait les capacités du Sharingan en esquivant une lame et en même temps le fameux coup de poing de sa mère là, le Sharinara, je sais plus comment elle dit, Sharinara, je crois que c'est ça hein. Et du coup bref, le fameux coup de poing dévastateur finalement de Sakura, et Sarada est capable en fait d'utiliser les capacités du Sharingan avec la capacité dévastatrice en corps à corps de Sakura. Je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça va donner plus tard, ça va juste être ouf. Franchement Sarada va être juste cheaté, hyper abusé, mais bref. Naruto lui pendant ce temps-là était en train de s'occuper encore une fois des petits Shin Uchiwa pour pas les tuer, et en fait un moment il en arrête un, et en fait il lui fait peur. Kyuubi a pris possession du corps de Naruto et en fait il a regardé le petit Shin Uchiwa dans les yeux et en fait il lui a fait peur en lui disant voilà tu n'as rien à craindre. En gros il a rassuré tous les petits Shin Uchiwa en leur disant voilà nous on ne veut pas se battre avec vous, on ne veut pas de guerre avec vous, on veut s'occuper de vous, vous trouvez un foyer, vous trouvez des noms, une famille, des amis, voilà on va vous élever, vous prendre sous notre protection, venez à Konoha, on va vous prendre sous notre protection. Et du coup c'est ce qu'ils ont fait, ils ont accepté parce que eux en fait ils recherchaient simplement de vivre normalement, tout simplement. Sarada était quand même vachement rassurée grâce à Sasuke parce qu'en fait elle lui a posé des simples questions. Qu'est-ce qui me prouve que tu aimes maman, etc., etc. Et du coup Sasuke lui a répondu par de simples phrases. Oui, j'aime ta mère. Et comment je peux te le prouver? Tout simplement par ton existence. Effectivement, c'est la meilleure phrase qui peut résumer ce qu'il ressent. Sasuke n'est pas expressif, il n'est pas genre je t'aime, il va pas lui courir dessus, il va pas lui sauter dans les bras. C'est quelqu'un qui n'est pas expressif, qui n'exprime pas ses sentiments facilement. D'ailleurs, on a pu le voir avec la relation qu'il a avec Naruto, mais c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas facilement. Le fait qu'il dise simplement oui, j'aime ta mère, et oui, ton existence prouve que j'aime ta mère et qu'on a choisi de t'avoir. Voilà, ça résume parfaitement comment Sasuke exprime ses sentiments. Du coup, il rentre à Konoha, et qu'est-ce qu'on voit quand ils arrivent à Konoha? Et tous les petits Shin Uchiwa vont être élevés finalement par Kabuto. Kabuto a été relégué finalement après la Grande Guerre, après tout ce qui s'est passé dans Naruto Shippuden. Il a été relégué en fait un peu comme sa mère, enfin la personne qui l'avait élevé avait fait pour lui. C'est-à-dire qu'en fait il recueille des enfants, et il s'occupe des enfants recueillis. Il apprend à les élever, à manger, à parler, il s'occupe d'eux en fait comme un père spirituel, et je trouve que ça lui va très bien et c'est très cohérent par rapport à l'histoire de Kabuto finalement. Chocho, au retour du village, voit enfin Choji sous son apparence maigre. Et oui, Choji quand il a dépensé pas mal d'énergie, il avait dû utiliser certaines techniques, il était redevenu mince comme on l'avait pu le voir finalement lors de la 4ème Grande Guerre Ninja. Et du coup Chocho l'avait jamais vu comme ça. Donc quand elle l'a vu au loin, elle s'est dit c'est lui qui s'est occupé de moi quand j'étais malade, qui avait mis sa main sur mon front, c'est mon père et tout. Sauf qu'elle ne savait pas que c'était Choji, alors que bon, je veux dire, ça se voit quand même un petit peu. Arrête de bouffer des chips et réfléchis un peu. Du coup, elle a été rassurée par rapport à ça parce que finalement, elle veut apprendre ces techniques. En fait, c'est une technique du clan Akimichi, donc de son clan, et elle ne savait même pas qu'elle pouvait le faire. Donc en tout cas, la petite Chocho risquerait d'être certainement très mignonne quand elle sera maigre. Mais en tout cas, voilà, elle veut apprendre ces techniques et du coup, Choji va devoir lui apprendre. Du coup, Sakura, Sarada et Sasuke ont eu leur petit moment de relation où Sarada a enfin compris ce que Sakura lui expliquait. Le fameux, je t'expliquerai plus tard, avec la petite tape sur le front de Sasuke, c'était un petit peu ce que Itachi faisait avec lui, et lui c'est ce qu'il répète maintenant du coup avec sa famille. Et c'était sympa de voir un peu Sasuke hors de son côté seul, sombre, mystérieux, en dehors du village et tout ça, mais de voir un peu plus le côté famille, et c'est important de toute façon pour Sarada, et c'est ce qui a du coup convaincu Sarada de devenir, et ça on verra ça par la suite, Hokage. Et on a eu également une réponse. Alors ça m'a bien fait rigoler,
Alors oui, Karine c'est la vraie mère de Sarada, etc. Je vais vous expliquer moi ce qui s'est passé, parce que là je vais pouvoir l'expliquer maintenant qu'on a eu la réponse. C'est que Sakura et Karine ont dû partir, je pense, en mission, quelque chose comme ça. Ils ont dû partir faire un voyage ensemble. Et Sakura était enceinte de Sasuke. Et en fait, celle qui a participé à l'accouchement de Sakura, et bah c'est Karine. Et Karine avait gardé un morceau du cordon ombilical qui reliait Sakura à Sarada. Bah, elle l'avait gardé en signe d'amitié, le fait qu'elle a participé à la naissance de Sarada. Elle l'avait gardé dans son bureau. Donc, Suigetsu, quand il a fait les tests, il a fait les tests avec le cordon ombilical de Sarada et Sakura. Donc forcément, quand il a pris l'échantillon de Sarada et qu'il l'a fait avec le cordon ombilical, ça correspondait, c'était forcément positif. Mais ça n'avait rien à voir avec Karine. Voilà. Du coup, l'épisode se termine comme ça, les potes. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé que cet épisode était franchement bien. Surtout en matière de combat, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du nouveau style. Parce que c'est quand même légèrement différent de ce qu'il y avait dans les anciens Naruto. C'est un style qui se rapproche, mais qui n'est pas exactement le même. Moi, personnellement, je kiffe, j'adhère. J'ai hâte de voir les gros combats qui nous attendent dans le futur. Également, ce qui m'a plu, c'est la petite relation un peu entre Sakura, Sarada, Sasuke, comme je l'expliquais juste avant. Et le fait que Naruto soit pas trop mis en avant, mais qu'on insiste un peu plus sur Sasuke fait du bien également. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Sakura, de Sarada, de tout le reste. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.